Mes expériences d'encadrement et d'animation, avec ma licence TAPS, j'ai pu faire de l'animation dans des... en commençant dans des campings, avec mon... avec une équivalence. En fait, ma licence 2 me permet d'avoir l'équivalence du BAFA, et avec mon master, ça me permet d'avoir l'équivalence du diplôme de directeur de colo ou d'animation. Mes années d'animation dans les campings, en fait, c'est très simple, c'est pendant 2 mois. On rentre dans une structure où en fait la structure recrute des animateurs et les campings demandent à cette structure des animateurs pour encadrer toutes les animations qui va être du karaoké, qui va être je sais pas, des soirées dansantes, qui va être des jeux, des olympiades, etc. pour les vacanciers qui sont là en vacances pendant ces 2 mois d'été. Moi ça m'a permis de partir en fait à la plage pendant mes jours de repos, ça m'a permis d'avoir du soleil, ça m'a permis de rencontrer pas mal de personnes, pas mal d'animateurs, c'est toujours une très bonne ambiance. Tu es un petit peu coupé du monde parce que en fait pendant 2 mois c'est un rush pas possible concernant concernant le boulot, parce qu'en fait il faut préparer des chorégraphies, il faut préparer les animations pour la journée. Moi je m'occupais par exemple du club des adolescents, donc je devais leur proposer des activités tous les jours. On pouvait faire des sorties kayak, des sorties paintball, des sorties karting. Et tout ça, en fait, tout ça a été renouvelé chaque semaine, puisque en fait chaque semaine il y avait une nouvelle vague de vacanciers qui arrivaient dans les campings. Donc voilà à peu près pour mon expérience au sein des campings dans l'animation. Euh, il y avait aussi d'autres rubriques, il y avait les petits-enfants, il y avait les animateurs pour les adultes, il y avait les animateurs du coup pour les ados de ce que j'ai fait, c'est ce qui se rapprochait le plus de mon métier d'enseignant, de prof de PS. Hein. Proposer quand même des activités beaucoup sportives, donc ça c'était cool. Ensuite, il y avait des activités à la piscine, etc. etc. quoi. Ensuite, mes expériences en tant qu'animateur en colonie. Donc les colonies de vacances, c'est encadré par moins d'animateurs. Moi, j'ai décidé de faire des colos à l'étranger. C'est ce qui m'a permis de voyager, on va dire gratuitement, même si on est payé pas à la hauteur des heures qu'on peut faire. Il faut vraiment s'attendre à faire, en fait, H24, on a la responsabilité des enfants qu'on encadre et on n'est pas payé 24 heures sur 24. Mais en fait, à contrepartie, toutes les activités qui sont offertes aux adolescents, aux enfants pendant la colonie à l'étranger, donc ça va être par exemple de la plongée, ça va être du surf, ça va être des randonnées, ça va être du jet ski, tout ça est offert par l'agence qui nous recrute. Et du coup, nous, ça nous permet quand même de passer des bons moments avec les enfants, tout en participant aux activités. Grâce à ça, moi j'ai fait 3 colonies à l'étranger. J'en ai fait une en Grèce qui m'a permis de découvrir un petit peu la Grèce, les îles grecques, donc les Cyclades. J'y suis allé 3 semaines. Les activités qui ont été proposées, en fait, c'était quand on fait de l'animation en colo à l'étranger, c'est souvent des colonies en itinérance. C'est-à-dire qu'on change tout le temps d'endroit où on séjourne. Donc il y a souvent soit on dort en tente, soit on dort dans des campings, dans des bungalows, ou dans des petits chalets, ou dans des infrastructures en dur. Mais souvent c'est souvent en tente, le plus souvent. Et du coup moi en Grèce c'était semi-itinérant, ça veut dire que je suis resté, enfin on est resté avec les ados 2 semaines sur 3 dans un même endroit, et ensuite pendant une semaine on a vraiment fait de l'itinérance où on allait d'île en île poser notre tente dans des campings, monter le camp, etc. et participer à à la vie de campeur un petit peu. Ce qui est proposé, nous, en tant qu'animateur, moi j'étais animateur et surveillant de baignade. C'est-à-dire que toutes les activités aquatiques, donc baignade à la plage, baignade dans les plans d'eau, donc les lacs, les cascades, les rivières, etc., j'étais chargé de la surveillance. Donc gérer la sécurité, faire en sorte que
d'écarter et de prévenir s'il y a un danger, donc tout type d'animaux, des roches, par exemple des siphons dans l'eau, etc. Donc ça, c'était mon rôle. Et à côté de ça, il y avait le côté animation, donc on doit proposer des activités aux enfants, donc des grands jeux, des grandes chasses au trésor. Il y a les veillées le soir. Les veillées le soir, c'est-à-dire que une fois qu'ils sont mangés, douchés, on propose quand même un petit jeu. Donc ça peut être des jeux de société, ça peut être des jeux de rôle, style le loup-garou, mais avec une spécificité un peu plus en acte avec le lieu où on est. Après la Grèce, moi je suis parti dans les îles Canaries, donc j'ai fait Tenerife seulement, ce qui est déjà énorme. Et c'était là c'était pareil, c'était semi-itinérant, c'était pendant 2 semaines. Donc là en fait ça nous permet, on avait des activités qui nous ont permis de découvrir un petit peu l'île. Euh, Pareil, moi je reste sur des tranches d'âge d'ado, c'est plus sympa. Donc c'est des 15-17 ans, toujours sur le même format, veillée, activité, grands jeux, etc. Et la dernière colonie que j'ai fait, là c'était complètement en itinérance et c'était en Corse. Et du coup, on a vadrouillé un petit peu sur toute la partie est de la Corse et le centre. Voilà, concernant mes activités d'encadrant et d'animateur.